Ouvrons notre Bible au livre de Romains 11. Romains 11. Croyants gentils et juifs restants. Et croyants gentils et les juifs restants croyants, tous croyants. Romains 11, versets 1 à 10. Le rejet des juifs n'est pas universel. Versets 2 à 4. Paul rappelle à ses lecteurs romains et modernes l'histoire d'Élias, c'est-à-dire Élie, prophète Élie, qui avait servi Yahweh à une époque où beaucoup d'Israélites avaient abandonné le Seigneur et s'étaient tournés vers des idoles. Même alors, Yahweh avait un reste de fidèles, 7000 fidèles forts, comme cela est dit dans 1 Roi 19, versets 9 à 18. Versets 5 à 6, Paul est convaincu qu'un autre reste de croyants juifs fidèles existe à son époque. L'existence d'un tel reste est la preuve de la grâce de Yahweh. Ce n'est pas parce que un ministre a fait, un apôtre a fait un effort personnel pour les avoir, mais ce n'est pas la grâce de Yahweh. C'est lui d'ailleurs qui transforme les cœurs et leur donne la foi pour pouvoir devenir des saints. Versets 7 à 11, à 10 à 10. Paul cite les exemples de Moïse dans Deutéronome 29, verset 4 et de David dans Somme 69, verset 22 à 23, qui avaient écrit que leur peuple était incapable de voir ce que Yahweh faisait parmi eux. Pourtant, même en ces temps difficiles, la nation avait enduré un reste de fidèles à Yahweh. Il y avait un reste choisi de juifs croyants qui avaient la justice et la vie par la foi en Yahshua Christ. Ceux-ci avaient été conservés par l'élection de la grâce. Si dans cette élection était de la grâce, cela ne pouvait pas être des œuvres exécutées ou prévues. Toute disposition vraiment bonne dans une créature déchue doit être l'effet de la grâce, c'est-à-dire la faveur imméritée. Ce n'est pas une affaire des efforts personnels qui sont donc récompensés. Non, la grâce, c'est une faveur qui est imméritée. Ce n'est pas parce qu'on mérite quoi que ce soit, mais juste la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Donc, elle ne peut pas être la cause de la grâce de Yahweh qui lui est accordée. Le salut du premier au dernier homme doit être soit de la grâce, soit de la dette. Ces choses sont si directement opposées qu'elles ne peuvent pas être mélangées. C'est soit la grâce, soit le mérite. La dette, c'est-à-dire le mérite. Quand Dieu fait quelque chose, c'est comme s'il paye une dette qu'il vous doit. Yahweh glorifie sa grâce en changeant les cœurs et les tempéraments des rebelles. Comme il devrait alors se soucier et le louer. La nation juive était comme dans un sommeil profond, sans connaissance de son danger ou inquiétude à ce sujet. Rappelez-vous que quelques années plus tard, en l'an 70, la nation juive était pratiquement complètement détruite à part une invasion romaine qui avait fait quelques 1 100 000 morts juifs d'après l'historien juif Joseph. N'ayant aucun sens de son besoin du sauveur ou de son état au bord de la ruine éternelle, David, par le Saint-Esprit, avait prédit les souffrances du Christ de par son propre peuple, de la part de son propre peuple, les Juifs, et avait prédit les jugements terribles de Yahweh sur eux
pour cela, comme je viens de le dire, leur destruction à l'an 90. Cela a été dit au Psaume 69. Cela nous enseigne comment comprendre d'autres prières de David contre ses ennemis. Ce sont des prophéties sur les jugements de Yahweh et non pas des expressions de sa propre colère. Les malédictions divines fonctionneront toujours et nous avons les yeux endurcis si nous restons plongés dans une attitude mondaine. Le monde aveugle spirituellement. Romains 11, versets 11 à 21. Yahweh rejeta leur incrédulité pour faire participer les gentils au privilège de l'évangile. Versets 11 à 12. Paul insiste sur le fait que le rejet des Juifs était partiel, passager et intentionnel. Un reste avait continué à croire. Le rejet ne devait donc pas durer éternellement. Et quelque chose de bien devait venir réellement de ce rejet. La transgression d'Israël avait permis à l'évangile d'être délivré aux gentils. En conséquence, un sentiment de jalousie s'était développé parmi le peuple d'Israël. Lorsque le peuple juif avait vu l'acceptation des gentils par Yahweh, beaucoup s'étaient repentis et étaient également venus à Dieu. L'utilisation du mot plénitude par Paul indique un avenir positif pour Israël. L'évangile est la plus grande richesse de tout endroit où il se trouve. Comme dans le juste rejet des Juifs incrédules était l'occasion d'une si grande multitude de gentils réconciliés avec Yahweh et en paix avec lui, la réception future des Juifs dans l'Église serait un tel changement qui ressemblerait à une résurrection générale des morts dans le péché, à une vie de résurrection de la vie dans le péché à une vie de justice. Abraham était la racine de l'Église. Les Juifs continuèrent à faire des branches de cet arbre, à constituer des branches de cet arbre jusqu'à ce qu'ils refusèrent en tant que nation le Messie. Après cela, leur relation avec Abraham et à Yahweh était comme coupée. Les gentils avaient été greffés dans cet arbre, dans leur chambre, étant admis dans l'église de Yahweh. Des multitudes avaient été faites héritières de la foi, de la sainteté et de la bénédiction d'Abraham. C'est l'état naturel de chacun d'entre nous d'être sauvage par nature. La conversion est comme la greffe de branches sauvages dans le bon olivier, l'arbre d'olive. La branche de l'olivier sauvage était souvent greffée dans le bon olivier lorsque celui-ci commençait à se décomposer, ce qui non seulement produisait des fruits, mais faisait revivre et prospérer l'olivier en décomposition. Les gentils, par la grâce, avaient été greffés pour partager des avantages. Ils doivent donc se méfier de la confiance en soi et de toute forme d'orgueil ou d'ambition. Il n'y a pas de pire tueur de la foi que l'orgueil et l'ambition. À défaut d'avoir une foi morte et une occupation vide, un ministère vide s'il faut appeler,
ils se détourneraient de Yahweh et perdraient leurs privilèges. Si nous nous tenons du tout, c'est par la foi. Nous sommes coupables et impuissants en nous-mêmes ou d'être tentés et fragile à être tentés, je veux dire. Non seulement nous sommes d'abord justifiés par la foi, mais nous restons jusqu'à la fin dans cet état justifiés par la foi seulement. Pourtant, par une foi qui n'est pas seule, mais qui opère par amour pour Yahweh et pour l'homme. Par conséquent, voici la vie d'un chrétien qui veut devenir un saint et gagner le royaume des cieux. Quand un tel chrétien, une telle chrétienne se lève le matin, la question c'est: comment dans ce jour qui arrive, je vais montrer l'amour de Yahweh et l'amour pour mon prochain? Comment je veux le faire ce jour? La vie d'un chrétien n'est jamais en termes de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, c'est-à-dire moi. Ce qui veut dire que votre Dieu, c'est moi. Péché originel dans Genèse 3, quand Satan avait dit à Adam, mange le fruit, désobéis à Yahweh, parce que quand tu vas désobéir, toi aussi tu vas devenir Dieu, le Dieu du moi. Donc c'est le péché originel. Donc le chrétien n'est pas préoccupé du moi à tout temps. Qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que ceci, toute la lutte, c'est comment je vais résoudre mes problèmes, qu'est-ce que je vais devenir demain. Ce n'est pas ça la vie du chrétien. La vie du chrétien, c'est de témoigner l'amour à Dieu et de témoigner de l'amour à autrui. Romains 11, versets 22 à 32. Les gentils sont mis en garde contre l'orgueil et l'incrédulité. Les Juifs seront appelés en tant que nation et introduits de nouveau dans l'alliance visible de Dieu. Versets 22 à 24. La nation juive ne devrait pas voir l'inclusion des Juifs comme une menace, mais juste le contraire. Si Yahweh pouvait rendre une branche sauvage productive, il ne serait pas difficile pour lui de restaurer certaines des branches naturelles. Tous les Juifs avaient besoin de faire preuve du même degré de repentance et de foi que les gentils, et ils auraient été rapidement rattachés à leur source de croissance et de productivité. En fin de compte, la restauration d'un juif ou d'un musulman ou d'un chrétien stérile est un processus plus facile que l'appel d'un gentil, d'un païen à la foi. Car le juif averti, le musulman ou le chrétien stérile comprend la nécessité du pardon. Versets 25 à 27. Paul commence à boucler cette section en rappelant à ses lecteurs romains et modernes, que la souveraineté de Yahweh est indéniable. Même pendant qu'Israël le rejetait, Yahweh ouvrait les portes de salut aux gentils. Et les résultats à long terme de ceci seraient le salut d'Israël. Versets 30 à 32. Paul démontre en outre que la miséricorde de Yahweh est insondable. Son amour et sa miséricorde ont débordé sur les gentils, leur permettant d'accéder à son royaume. Et il a utilisé l'inclusion des gentils, leur permettant d'accéder à son royaume. Et il a utilisé dans l'inclusion des gentils pour attirer l'attention des Juifs. Yahweh continue de montrer sa miséricorde même après que son peuple l'ait rejeté et ait endurci son cœur à son amour.
De tous les jugements spirituels sont les plus cruels. L'apôtre parle de cela ici. La restauration des Juifs est, dans le cours des choses, beaucoup moins improbable que l'appel des gentils à être enfants d'Abraham. Et bien que d'autres possèdent maintenant ces privilèges, cela ne les empêchera pas d'être admis à nouveau. En rejetant l'évangile et par leur indignation qu'il est prêché aux gentils, les Juifs étaient devenus des ennemis de Yahweh. Pourtant, ils doivent toujours être favorisés à cause de leur père pieux. Parce que les enfants bénéficient de la bénédiction des pères. Bien qu'ils soient actuellement des ennemis de l'évangile, ils haïssent les gentils. Pourtant, quand le temps de Yahweh sera venu, cela n'existera plus et l'amour de Dieu pour leur père sera rappelé. La vraie grâce ne cherche pas à confiner la faveur de Yahweh. Ceux qui trouvent la miséricorde eux-mêmes devraient s'efforcer que par leur miséricorde, les autres obtiennent aussi de la miséricorde, de la piété, de la pitié. Ce n'est pas que les Juifs seront restaurés pour reprendre leur prêtrise, leur temple et leurs cérémonies. On met fin à tout cela. Mais ils doivent être amenés à croire en Yahshua, la vérité devenue une bergerie avec les gentils, sous le Christ, le grand berger. Les captivités d'Israël, leur dispersion et leur exclusion de l'Église sont des emblèmes, sont des symboles des corrections du croyant pour avoir fait du mal. Et les soins continus de Yahweh envers ce peuple et la miséricorde finale et la restauration bénie qui leur est destinée montrent la patience et l'amour de Yahweh. Romains 11, versets 33 à 36, adoration solennelle de la sagesse, de la bonté et de la justice de Dieu. Finalement, Paul montre que l'esprit de Yahweh est insondable. À ce stade, il semble que Paul cesse de prêcher et commence à adorer. Il note que les êtres humains, en tant que créatures finies, sont incapables de comprendre pleinement l'infini Yahweh. Une grande partie de ce que nous croyons doit simplement être prise par la foi. Cependant, ce que nous ne pouvons pas saisir avec notre esprit, avec notre entendement, nous pouvons le confier à Yahweh de tout notre cœur. L'apôtre Paul connaissait aussi bien que jamais les mystères du royaume de Dieu. Pourtant, il se confesse perdu et désemparant de trouver le fond, il s'assoit humblement au bord et adore la profondeur. Ceux qui connaissent le plus cet état imparfait de ressentement, ceux qui connaissent cet état imparfait ressentent le plus leur faiblesse. Ceux qui connaissent le plus cet état imparfait ressentent le plus leur faiblesse. Et c'est ça l'état du véritable chrétien. Il n'y a pas que la profondeur dans les conseils divins, mais la richesse, l'abondance de ce qui est précieux et utile. Les conseils divins sont complets. Ils ont non seulement la profondeur et la hauteur, mais la largeur et la longueur, comme cela est dit dans Éphésiens 3, verset 18. Et cette connaissance passagère aussi.
Il y a cette grande distance et cette disproportion entre Yahweh et l'homme, entre le créateur et la créature. Ce qui nous amène à jamais à ne jamais connaître ses voies. Quel homme enseignera à Dieu comment gouverner le monde? L'apôtre adore la souveraineté des conseils divins. Toutes les choses du ciel et de la terre, en particulier celles qui concernent notre salut, qui appartiennent à notre Père, sont toutes de Yahweh par la voie de la création, par lui en tant que providence, afin qu'elles puissent lui appartenir à leur fin. De Yahweh comme le printemps et la fontaine de tous, à travers le Christ à Dieu comme la fin. Celle-ci inclut toutes les relations de Yahweh avec ses créatures. Si tout vient de lui et par lui, tout doit être à lui et pour lui. Tout ce qui commence, que la gloire de Yahweh soit sa fin. Surtout, adorons-le quand nous parlons des conseils et des actions divines. Les saints au ciel ne disputent jamais, mais louent toujours. Faisons de même. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions en lisant Actes 11. Romains 11, pas Actes. Yahweh n'a pas rejeté son peuple d'Israël, qu'il a connu d'avance, au nom de Yahshua le Messie. Élie avait lancé un appel à Yahweh contre eux, disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels. Je suis le seul qui reste et ils essaient de me tuer, au nom de Yahshua le Messie. La réponse de Yahweh était, et je cite, je me suis réservé 7000 personnes qui ne se sont pas prosternées devant Baal, au nom de Yahshua le Messie. De même, à l'heure actuelle, il existe un reste choisi par la grâce parmi les Juifs, les musulmans, les chrétiens stériles et les païens, au nom de Yahshua le Messie. Et si c'est par la grâce, alors il ne peut pas être basé, elle ne peut pas être basée sur les œuvres. Si c'était le cas, la grâce ne serait plus la grâce, au nom de Yahshua le Messie. Ce que les Juifs, les musulmans et les chrétiens stériles cherchaient si ardemment, ils n'ont pas obtenu. Les élus parmi eux l'ont obtenu, mais les autres ont été endurcis au nom de Yahshua le Messie. Il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de stupeur, des yeux qui ne pouvaient pas voir et des oreilles qui ne pouvaient pas entendre jusqu'à ce jour, au nom de Yahshua le Messie. Et David dit que leur table devienne un piège, une pierre d'achoppement et un châtiment pour eux, au nom de Yahshua le Messie. Que leurs yeux soient endurcis afin qu'ils ne puissent pas voir et que leur dos soit courbé pour toujours, au nom de Yahshua le Messie. Pourtant, ils n'ont pas trébuché pour tomber au-delà du rétablissement, au nom de Yahshua le Messie. Au contraire, à cause de leur transgression, le salut est venu aux païens pour les rendre envieux, au nom de Yahshua le Messie. Mais si leur transgression est synonyme de richesse pour le monde et que leur perte signifie la richesse pour les païens, quelle plus grande richesse apportera la pleine inclusion au nom de Yahshua le Messie? Si leur rejet a amené la réconciliation dans le monde, leur acceptation apportera certainement la vie aux morts au nom de Yahshua le Messie. Si la partie de la pâte offerte comme premier fruit est sacrée, alors tout le lot est saint. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi, au nom de Yahshua le Messie. Si certaines branches ont été brisées et que moi, le païen, bien que poussant des oliviers sauvages, ait été greffé dans les autres et partage maintenant la sève nourrissante de la racine d'olivier,
je ne dois pas me considérer supérieur à ces autres branches au nom de Yahshua le Messie. Si je le fais, je dois considérer que je ne soutiens pas la racine, mais la racine me soutient au nom de Yahshua le Messie. Parce que les branches ont été brisées à cause de l'incrédulité et que je me tiens par la foi, je ne serai pas arrogant, mais je tremblerai au nom de Yahshua le Messie. Si Yahweh n'a pas épargné les branches naturelles, il ne m'épargnera pas non plus au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh a dit, le libérateur viendra de Sion, il détournera l'impie de Jacob, et ceci est mon alliance avec eux, quand je leur enlève leurs péchés au nom de Yahshua le Messie. En ce qui concerne l'évangile, les Juifs sont des ennemis pour moi, au nom de Yahshua le Messie. En ce qui concerne l'élection,